Hey. Coucou les Kouakari. Bonjour, bonjour, bonjour. Sortez, partagez le direct. Partagez le live. Je viens de voir sur First Magazine une photo de congélateur et tonton Clou de girofle. Disant, avec les poings en l'air, disant qu'ils ont fait, disons qu'ils ont enfin toutes les preuves et que congélateur et que Manadia peut aller porter plainte pour diffamation. Ils ont enfin toutes les preuves selon eux. En fait, ils ont pesé l'enfant eux-mêmes. Parce que l'enfant là, il ne mesure pas la gravité de ses propos. Parce qu'il est bête. Il n'est pas allé à l'école. Donc lui, il pense que c'est une affaire, ils vont parler comme ça. Et puis on va dire à Manadia de ne plus s'approcher de lui ou bien chose. Lui pense que c'est une affaire qu'on va dire ça, on va dire comme ça quoi. On va parler comme ça, on va dire oui Manadia, faut plus t'approcher de lui. Hein. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de dire, il a pu envoyer Manadia en prison. Il ne mesure pas l'ampleur de ses propos, de ses accusations. Il a dit dans son, comment on appelle ça, à Pipolémique, non, à Fafa, que Manadia aime garçon. Et que Manadia sort, il fait ça à eux tous. Voilà un de ces danseurs qui est sorti. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je vais tourner la caméra. On va regarder ça ensemble. Non. Pourquoi il y a le flash Voilà. J'ai enlevé le flash. Ouais, on a dit on causait un peu, voilà, beaucoup de choses à se dire la nuit. Il y a beaucoup de choses à Pour un truc dont vous accusez le gars, pour un truc aussi grave, vous prenez autant de temps pour réaliser des analyses, pour aller chez le médecin faire des tests. Pourquoi vous prenez autant de temps pour faire des analyses? Parce que maintenant on est en train de faire des vidéos pour démentir, c'est-à-dire que pour contrecarrer vos mensonges. En ce moment-là, vous sortez ce matin pour dire que vous avez enfin les preuves. Même Sida qui est Sida là, Sida, tout le monde a peur de Sida là. Quand il t'a fait test de dépistage VIH là, ça prend pas une semaine pour qu'on te donne le résultat. On te donne le résultat le lendemain. Oui. Quand il t'en va faire test de Sida, Sida même qui est Sida là, hein, on te donne le résultat le lendemain. On te donne, ça prend pas autant de temps. C'est quel modèle d'analyse vous êtes allé faire et puis ça a pris tout ce temps là. C'est matin là, c'est aujourd'hui vous allez venir sortir pour dire que vous avez enfin les preuves. Et que il peut aller porter plainte. Enfin, vous l'avez drogué pour le mougou. C'est ça qui est la vérité. C'est maintenant vous l'avez déviégé maintenant avant d'aller faire quoi que ce soit. Vous pensez que vous allez l'accuser aussi facilement. Voilà un danseur qui est sorti. Hein. On va l'écouter. Ah, il a augmenté. Voilà. On n'est pas là pour s'amuser. Il y a trop de choses sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de parler. Excusez-moi, hein. J'aimerais prendre baffe même. Comme ça, vous allez. Il y a mettre enceinte. Il y a connecté l'enceinte au truc là. Vous allez écouter le jeune homme. Premier jour qu'ils ont fait leur vidéo à la con là. La vidéo dans laquelle ils étaient en train de dire que comment il s'appelle, il partait à la PJ avec congélateur parce que il est blessé, ils l'ont frappé, il est blessé partout, il a des plaies sur lui partout, on le frappe tellement que Manadia le frappe, donc il est blessé, il a des plaies partout. On a demandé à congélateur à chose comme on a fait, qui est parti porter plainte pour coups et blessures. Il dit il n'y a pas blessure.
congélateur. Moi, ici, les danseurs, les DJ congélateurs. Les danseurs, c'est plus un danseur. Voilà, ils sont danseurs avant, c'est plus un danseur. Un diminuer la télé même. Un diminuer un peu la télé. Venez écouter ce jeune homme, s'il vous plaît. Et puis on va débriefer dans la paix du Seigneur. Il disait, il était danseur et DJ congélateur. Tous ceux qui sont dit raconter là, tous ceux qui congélateurs ont raconté, les conneries l'ont raconté. Mais depuis il ne fait pas direct. Depuis il ne fait pas direct. Donc je pense que il a trop raison. Toi congélateur aujourd'hui, toi tu vas venir raconter bêtises si manager confirmé. Si moi et puis on s'arrête pour parler, est-ce que tu as dit bêtises la vérité? C'est que partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le live, mettez les cœurs pour sécuriser. Dis les choses. Toi, DJ congélateur. Faut arrêter ça. Faut pas gâter le nom du manager confirmé. Tu comprends un peu? Faut pas gâter son nom. Partagez le direct sciencé. Voilà, partagez le direct. Parce que demain, il doit passer. Voilà. Demain, on va éclairer un peu les choses à la 3. Dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. On va éclairer un peu les choses. Voilà. Parce que il y a d'autres qui pensent que DJ congélateur, le congélateur que vous voyez là, congélateur, DJ congélateur, moi je vous dis DJ congélateur, je le connais. Est-ce que depuis vous regardez DJ congélateur, vous avez vu il y a 3 danseurs. C'est rare que vous allez voir beaucoup de danseurs derrière DJ congélateur. Est-ce que vous voyez un peu? C'est rare que vous allez voir les danseurs. Ceux qui supportent ces caprices. C'est moi ceux qui supportent ces caprices. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un essaie de l'appeler pour couper son live. Viennent là, ils sont bons. Vous voyez un peu? Tous les danseurs viennent, ils sont bons. Ils commencent à faire discours, lui, les clashs, les chutes, ils sont bons. Voilà, mais moi seul, je suis resté. Ben, il essaie. Partagez le live. Et puis il essaie. Voilà, famille, il disait. Voilà. Mon artiste, DJ congélateur, n'est pas reconnaissant. Tu comprends? N'est pas reconnaissant. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé de venir danser avec toi encore. Ils m'ont appelé. Allô, mon fils. Voilà, comme tu as des danseurs de congélateur, comme c'est toi qui maîtrises tous ces mouvements, viens, tu vas rester à lui. Il dit, moi, il ne peut pas trahir l'homme qui m'a moins aidé. Il a dit ça, il ne peut pas trahir, et puis il ne peut pas mentir encore. Il ne peut pas mentir sur l'homme. Si tu es sûr que c'est que tu as dit, tu racontes partout. Actuellement, ça te fait bruit sur les réseaux. Ça me fait mal de voir ça, congélateur, ça me fait mal. Tu sais, on dormait ensemble dans la même chambre, non? Nous, on était comme on était 4. Parce que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Donc on est obligé de supporter, on est obligé de faire ça. Partagez un peu le direct, j'ai parlé beaucoup de choses. Partagez un peu le direct. Partagez le direct, pardon. Voilà, pardonnez, partagez le direct. Ça me fait mal. Ma grande soeur Tatiana, bonjour. Ma grande soeur Adjanou. Elle n'est pas dans les conneries, ces gens de bêtises, elle n'est pas dedans. Sincèrement, je n'ai même pas dedans. Depuis que vous faites votre truc sur les réseaux sociaux, vous faites votre truc. Là, moi, David a parlé, moi, il a commenté. Je n'ai jamais fait ça. Mais David a fait direct. Mais il a parlé de quelqu'un. Je respecte tout le monde. Voilà, je respecte tout le monde. Et puis, je n'ai pas envie de me faire voir. Vous voyez, je n'ai pas envie de me faire voir. Congélateur, tu as fini par retourner. Tu as fini par tomber, congélateur. Si tu n'arrêtes pas là, hein, si c'est amusement, mais c'est buzz là, nous on connaît plus ça. Hein. Non, on connaît plus ça. On connaît plus ça. Demain, on passe à la chaîne People Limit. Voilà, à la 3. Congélateur te confirme en même temps. Si tu as venu demander pardon à ton manager pour que la paix, parce que c'était pour se réconcilier à l'ITV. Tu te souviens bien. Voilà. On vous a appelé sur la chaîne de l'ITV, Willy Dombo vous a appelé pour venir faire réconciliation toi et puis ton manager. Tu ne vas pas me dire, tu dis que tu étais souffrant, congélateur, tu as dit que tu étais souffrant. Mais où, mon manager pas dit de trouver où ça? À Ivoire TV Musique. C'est le même jour où tu as dit que tu ne te sens pas bien, ils sont allés te trouver à Ivoire TV Musique. Tu allais faire phare, congélateur. Elle te dit. Parce qu'il est manipulé. Elle te dit là, congélateur. Mais voici. Hein? Partagez le direct, s'il vous plaît. Moi, manager couché moi, il s'est arrêté. Ça me fait rire, quoi. Moi, manager confirmé couché moi. Manager, si tu reconnais ça, manager fait jamais. Il ne peut pas gâter son nom. C'est ce qu'il fait pour l'homme, là. C'est ce qu'il fait pour l'homme, là. Congélateur est tenté de mentir. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Ce que tu as tenté de faire, là, c'est connerie, congélateur. Tu as fini par descendre.
tu vas finir par descendre. Ils sont en train de te blaguer, congélateur. Ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te mentir. Attendez, il y a enlevé les Tu comprends commentaires un peu? ici. Ils sont en train de te mentir. Voilà. Tu vas t'éteindre seul. Tu comprends? Tu vas t'éteindre seul. Toi, manager, couche-toi. Moi, si dans mes maisons, vous là, je ne vois pas. Moi. En tout cas. Et si dans mes maisons, vous, mais pas dans mes maisons. On dort ensemble. Toi, tu as ton lit à part, tu dors à côté. Tu n'aimes même pas quand tu touches. Quand tu touches, tu n'aimes pas. Je ne voulais pas faire ce direct, mais dire faire ce direct pour éclairer un peu les choses. Parce que si les réseaux sociaux. Dans ce congélateur, moi, si vous n'avez qu'à venir éclairer les choses, écoutez. Voilà, ici, là, pour vous éclairer les moments. Voilà, je vous éclairer les choses. Partagez le direct, mettez les cœurs, voilà, partagez. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez voir ça amusement. Partagez le direct. Ça s'en va là, c'est plus du jeu. Voilà, c'est plus du jeu. Vous pouvez voir ça en jeu, c'est plus amusement. Hein? Congélateur, toi tu es manipulé. Tu sais que tu n'as pas toutes tes facultés, mon artiste, tu n'as pas toutes tes facultés. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il ne sait pas ce qui se passe. Congélateur, il ne sait pas ce qui se passe. Il est bête, il est tolol. Il est très bête. Parce que ça va il pas. veut l'argent. Congélateur, ça va pas. Tout ce que tu vas lui dire, il va faire. Tout ce que tu vas lui dire, il va faire. Je le connais, il va faire. Tu as bien dit, toi, manager, couche-toi. On va chercher un médecin. Voilà. Un médecin bien certifié. Voilà, spécialiste même. Il va venir vérifier. Et quand il va vérifier le congélateur, est-ce que tu pourras supporter où tu as rentré là? Tu pourras supporter. Madouce la star, c'est danseur de congélateur qu'elle a. Parce que tu as fait maintenant, 2 jours, ça nous dépasse. C'est un danseur de congélateur. Nous, on veut travailler pour avancer. Avec qui eux tous ils dormaient dans la même maison. Est-ce que quand tu as fui de la maison là, il était là? Il va vous expliquer un peu comment le truc s'est passé. Écoutez-le, voilà. Le direct n'est pas long. Comment le truc s'est passé. Et puis, ils ont placé tous les plans. Puis ils sont venus prendre le congélateur. Voilà, congélateur DJ. Moi, il était dans la chambre. Il était dedans. Partagez le live, Bravador, bonjour. Je vous ai vu la télé là. Restez connectés, partagez le direct, parce qu'il y a beaucoup de moments à se dire. Voilà. Il a dit congélateur. Avant qu'ils vont, il a éclairé un peu quand ils sont venus chercher. C'est danseur de congélateur qu'elle a. Avec qui eux tous ils dorment dans la même maison. Le direct, ça va s'engager sur les personnes qui ont dansé quand il parlait. Alors moi, je suis plus à lui. Voilà, par exemple, mon cœur chaud même. Mon cœur chaud, ils m'ont appelé d'aller le trouver, il ne peut jamais le rejoindre. Parce que je suis reconnaissant à lui qui m'a aidé. Parce qu'il t'a aidé là, tu devais être reconnaissant au manager. Tu dis manager ne te donne pas l'argent, arrête ça. Tu dis manager ne te nourrit pas, arrête ça. Tu dis manager te frappe, congélateur, arrête ça. Ils sont en train de gamins d'affaires des femmes. Tu as venu parler des femmes. Où on est là? À cause les petites filles qui viennent s'asseoir toi, tu les vois mais tu ne les vois pas. Les enfants, moi je te dis souvent, congélateur, tu es un artiste. Est-ce que tu connais ta place? Je te dis ça souvent. Et te dis ça souvent. Est-ce que tu connais ta place? Faut pas te jouer les enfants là. Souvent les enfants là t'insultent. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Il vais parler, mais il m'a dit ça à ton manager. Il n'est qu'à aller te parler. Faut pas te causer avec les enfants. Parce que vous n'avez même pas le même âge même. Même moi-même tu as âgé que moi. Moi-même tu as âgé que moi. Et c'est pas si tu as 26 ans, mais moi il a 26 ans, c'est un vieux. Et puis il est con pour mettre dessus. Tu n'es pas un enfant. Voilà, tu n'es pas un enfant. Ou bien c'est où tu es là. C'est ça quand tu mets ta tête, quand tu parlais des trucs. Ils l'ont blagué, il y a où Vigo à l'heure là. Donc où il est là. C'est ma voix, vous avez voulu écouter, non? Vous allez écouter. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, puis le congélateur s'est retrouvé avec eux. Voilà, je vous explique dès maintenant. Voilà. Une nuit, moi je suis assis, en train de manipuler mon téléphone. Je reçois un appel. Je vous explique comment ça s'est passé, puis le congélateur s'est retrouvé avec eux. J'ai manipulé mon téléphone. Bon, d'abord, il était dans la chambre. Mon téléphone était en charge. Tout. Ils m'ont appelé. Ça pour mon téléphone. Ils ont commencé à communiquer. Allô, il entend. Allô, ouais, c'est le danseur de congélateur. Il dit oui, c'est le danseur de congélateur. On dit ok, petit, 2 jours là, vous faites beaucoup de moments sur Facebook, hein, mon fils. Allez là, tu es en retard. Il dit ouais, vieux, c'est la volonté de Dieu. Il dit ok, mon fils. Tu sais, il y a besoin de toi pour entraîner mes filles à danser. C'est direct là, ça doit partir loin. Parce que ça doit parler toutes les vérités. Mon fils, c'est direct là. Et j'ai dit c'est direct, excusez-moi. Alors mon fils, en tout cas, vous faites beaucoup de choses. Moi, ici, il y a besoin de toi pour que tu entraînes mes filles à danser. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment ils sont venus pour congélateur? C'est là qu'ils sont expliqué. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit ça, ils m'ont appelé. Donc moi, je dis quoi? Ah Dieu, mon manager n'est pas là, le manager de congélateur n'est pas là.
comme demain, il doit aller voir la maman du congélateur, il doit programmer des choses pour aller les donner là-bas. Voilà, donc le vieux, il préfère qu'il soit là d'abord avant que moi ait sorti. Le vieux dit non, mon fils, il y a besoin de toi pour un truc sharp. Il y a un de mon petit qui est venu donner un colis dans le coin où vous êtes. Moi, ça m'a surpris. Bon, d'abord, je vois qu'ils se sont renseignés d'abord avant de trouver où moi je suis. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ils m'ont appelé et dit, ah, mon fils. Donc, tu vois, il y a un de mon petit qui vient vers vous. Comme il est venu déposer un colis, tu vas te croiser, il va t'appeler, tu vas le croiser, il donne ton numéro. Là, lui, il va appeler, tu vas le croiser. Donc, c'est dans ça. Je suis là. Mon téléphone a résonné encore. Et puis, il décroche, allô. Il entend, allô, ouais. C'est toi qui es un danseur de congélateur. Il dit, oui, c'est moi qui suis danseur de congélateur. La personne me dit, ah, je suis arrêté devant une école là. Parce que moi, il maîtrise tout le coin. Donc, il a dit une école, il a demandé quelle école. Il a dit, bon, c'est une école primaire, je ne sais pas, c'est bon. En tout cas, il dit, bon, ok. C'est quel côté? Il dit, à la sortie des cités. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il arrive. Écoutez bien, puis partagez. Les conneries que congélateur ont raconté là, moi, ça me fait mal. Moi, c'était l'heure de manger, congélateur. C'était l'heure de célébrer la victoire de ta carrière. C'était le moment. On a trop prié. Matin, midi, ils sont entrés à l'église. À cause de toi. Toi-même, tu n'es pas allé à l'église. Donc, écoutez, voilà la suite. Voilà, ils m'ont appelé, ça allait le croiser devant l'école. Et ça allait le croiser, lui m'a dit, ah, mon fils. Non, Dieu t'en a, c'est que vous faites sur Facebook, ouais, moi, c'est fin, sincèrement, Dieu, c'est fin. Donc, à mon vieux père a besoin, il ne faut pas trop prendre lui. Il dit, non, moi, il ne prend pas l'argent d'abord, on finit de travailler avant que moi, il prenne l'argent. Je vous explique un peu comment le truc s'est passé, et puis tout ça a commencé à venir. Je vous explique. Voilà. Il dit non, que moi, il ne prend pas l'argent d'abord, c'est quand le travail est fini que moi, il prend l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est dans ça, il a dit, ah, bon, il ne peut pas te laisser partir seul, encore marcher un peu, en descendre peut-être un peu, il voit un peu le coin. Là, comme ça, s'il vient ma voiture, il garde et puis il t'appelle, on sort. Est-ce que vous voyez un peu? Là où c'est sont comme ça, créés le ma gars m'a grande sœur. pris. Donc, il dit, ok, moi, la vie a un moment de confiance, il ne savait pas de tout ça là, il ne savait pas même. A fait des quoi, tout ce qui allait se passer, il ne savait pas. Donc, on est arrivé, on était presque arrivé devant le coin, et il a dit, bon, on s'est laissé ici. Voilà, on s'est laissé ici. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est dans ça, il me suis retourné ici par ta maison. Voilà, et puis ce jour, il n'a pas dit ça à mon manager, parce que c'était un gombo. C'était un gombo, il voulait appeler le deuxième danseur pour qu'il vienne me rejoindre, et puis on allait aller faire le gombo. Voilà. Maintenant, le lendemain, je sors. Il revient. Il a vu qu'on il est temps de jouer musique. Écoutez bien, il est temps de jouer musique dans BAF. Parce qu'il aime beaucoup jouer musique dans BAF. Il aime beaucoup bosser aussi dans BAF. Donc il a mis musique, il est tenté d'écouter. Donc moi, il rentré dans la chambre. Ce jour, il était à la chita à Bi. Il était à la chita à Bi. Je vous explique bien, c'est à la chita à Bi. Donc moi, il rentré dans la chambre. Il fait tous mes habits, il s'est assis. Il y avait mon petit, le petit joueur, il y a un petit des managers, manager confirmé, il joue ballon. Voilà, il était là-bas dans la chambre avec un jeune, moi il allait le trouver là-bas. Donc moi il était assis. Donc un faux coup, je sors, je ne vois plus congélateur. Je ne vois plus congélateur, ça m'étonne. Quelqu'un s'est venu, il a vu, il était assis devant. Il était assis devant la porte. Non, on descend un peu l'escalier, on descend un peu. Il était assis là-bas. Donc, moi je sors, je ne le vois plus. Il dit, ah! Et c'est parti, il a demandé de l'énergie. Mais c'est comment, où est le congélateur? L'énergie dit que non, que depuis moi j'étais dans la maison, mais le petit s'appelle énergie. Il me dit non, que depuis moi j'étais dans la maison, il ne suis pas sorti. Est-ce que vous voyez un peu? Il me dit, je ne suis pas sorti. Donc il dit, ok, allons le chercher. Il a pris le téléphone et puis il a appelé son manager. Il dit, allô manager, on ne voit pas congélateur, c'est pas mon congélateur rentré. Le manager dit, eh Dieu, lui-même il était découragé, il dit, congélateur ne va pas changer. Pourquoi changer il fait ça? Il dit, non manager, calme-toi, calme-toi. En réglé. Donc c'est dans ça, comme souvent il sort là, il connaît où il s'en va. Un jour il était sorti, on allait le trouver dans un coin, un bloc où il était assis. Parce qu'il a un esprit, il est bizarre. Oui, bizarre. Il a un esprit de non-accomplissement. Oui. Tu vois, il m'effraie même. Oui. Il a un esprit. Il fait peur, ça se voit. Il se lève et puis il fait ce qu'il veut. Donc il s'est levé, il allait se balader, il allait se promener. Il est possédé. On allait le chercher, fatigué. Jusqu'à la pluie. C'est pour ça qu'il ressemble à piège de rap à almis. minuit, on est en train de chercher congélateur encore. Il pleut sur nous. Il pleut sur nous. Je vous explique, il pleut. On est en train de chercher congélateur. Son manager est venu. On est sorti, on allait le chercher. On a cherché congélateur dans toute la cité.
On a demandé aux gens, quand les morts se moquent de nous, parce que dans la cité, les morts se moquent beaucoup de lui. Les morts se moquent de lui, pas sa comédie, ça attire les gens. Donc on dit, ah, on n'a pas vu qu'on l'a dit, comment ça arrive? Ah, qu'on l'a dit perdu, mais on dit non. Si on sait si vous l'avez vu à quelque part, dites-moi, on prend la route d'aller les chercher. Il dit non, que depuis, non, on n'a pas vu qu'on l'a dit, non, on n'a pas vu qu'on l'a dit. Donc on sent, on va chercher, on a commencé à le chercher. On est wow. Son manager l'a cherché, il est fatigué, il dit, oh. On ne voit pas qu'on est en terre, on va venir à la maison, il va venir. Il va venir. Comme il a l'habitude de faire ça, il vient, on le cherche fatigué, il revient. Donc, quand il va venir là, moi-même, il a réglé son cas, moi, et puis il a causé. C'est qu'il y a là, il va me dire. Son manager ne fait rien. Son manager est très, très gentil à lui. Il est très gentil à lui. Nous-mêmes, il nous chasse à cause de son artiste. Parce qu'il n'aime pas quand on parle sur son artiste. Et puis, on ne parle pas sur son artiste. C'est quand DJ Konaté nous fait quelque chose et puis on ne vient pas lui dire. Et puis, moi, et puis, DJ Konaté s'arrête et puis il lui parle en même temps. Il dit, lui n'aime pas ça. Que si DJ Konaté fait quelque chose, moi, de venir lui dire d'abord. Est-ce que vous voyez un peu? Je trouve qu'il a raison parce que DJ Konaté, c'est un artiste à respecter. C'est pas un enfant, il a 26 ans. Et c'est pas il a 25 ans, mais 26 ans. Donc, dans ça, je vous dis en même temps, dans ses sorties, il est parti, il a fui, on l'a cherché à minuit, quand on a pu être venu là. Est-ce que vous écoutez un peu? Et puis, il faut que, ben moi, il me connecte. Il peut me connecter jusqu'à 4 heures, il a dormi à 4 heures. Il peut me connecter de 16 heures jusqu'à. Il peut me connecter de 16 heures sur Facebook jusqu'à 4 heures. Vous allez me demander de faire quoi même. Ouais, non. Donc, c'est dans ça. Et c'est pas à 2 heures, quelle heure. Je vois une vidéo où DJ Congélateur dit salut, salut à tous mes fans. C'est mon DJ Congélateur, 14-18 ans. Je viens vous dire, à partir d'aujourd'hui, je suis plus avec mon manager. Il dit, ah! En même temps, il a dit, ah, manager, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Est-ce que vous voyez un peu? Il a dit, ah, manager, viens voir. Manager est venu, il a vu la vidéo. Lui-même, il a commencé à remettre sa tête, il a commencé à appeler ses contacts. Il a commencé à appeler ses contacts. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il a commencé à appeler ses amis d'à côté là. Qui, ah, venez voir ce qui se passe. Et voici DJ Congélateur qui dit que moi plus c'est fini. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est tombé entre les griffes du loup, donc c'est normal. Il a pleurer, moi il a dit, il ne faut pas te pleurer, calme-toi. Écoutez, et si son danseur, tout ce qui se passe, il a raconté. Et c'est pas un enfant. Congélateur aussi, il n'est pas un enfant. Mais télécommande qui est dans ta main là, c'est quoi le projet? Moi, ça le plaît là, il n'est qu'à continuer. Il ne voulait pas parler, mais il les teintures là, les teintures, mettre sur la tête là, ça. Tous ceux qui sont dit sur les réseaux sociaux là, si moi il fait sortir ma bouche, tout ça là, ils vont se taire. Mais là, c'est du mensonge, du pire mensonge. C'est mensonge. Teinture, mettre sur la tête là, c'est pas bien mélangé. Ça mélange les il a un enfant. C'est pas un mensonge. Vous dites, mon manager vient coucher au congélateur. Tout ça, c'est des bêtises. C'est pour gâter la carrière des managers parce qu'il évolue. Actuellement, son succès. Son succès en haut. C'est une étoile qui brille sur le manager actuellement. Il veut le thème. Manager confirmé, Dieu est toi. Si tu es dans mon direct là, il te dit à mettre un manager, laisse-moi un commentaire. Passez là, tu dis qu'on a dit. C'est que tu fais, c'est pas bon. Donc, vous voyez, il est parti. Il est parti. Il a commencé à faire ses vidéos. Pour parler. Donc, au début, il n'a pas parlé, quand il est parti, il n'a pas parlé des rapports, hein, que le manager a couché à lui. Il ne parle pas de ça, ce sont les autres là qui ont mis dans sa tête. Est-ce que vous voyez un peu la technique? Il n'a pas parlé de ça. Tout ce que lui attendez, il y a mettre pause. Je ne sais pas, il dit là. Quand ils l'ont pris même dans la voiture, déjà, premier jour pour dire son au commissariat, là, il était dans la voiture là. Et puis, Clou de Girofle lui a demandé faut pas, les gens vont dire que oui, c'est moi qui te mets les choses dans la tête. Voilà, on s'en va à la pêche comme ça pour aller porter plainte contre son manager parce qu'il dit qu'il le frappe. On dit oui, faut parler. Il dit que le manager le maltraite et ne lui donne pas à manger. Ça, c'était le premier jour. Que le manager le frappe et ne lui donne pas à manger. Après, Clou de Girofle même dit, il te frappe ou bien il te frappe. Allez-y regarder la première vidéo dans laquelle il était dans la voiture pour dire qu'il s'en va à la PJ là. C'est Clou de Girofle maintenant qui va lui, Clou de Girofle qui va lui rappeler qu'on le frappe. C'est là il va dire oui, effectivement, il me frappe, il me jongle comme ballon, il me fait popo, il me fait quoi. C'est-à-dire que lui disait juste que manager ne lui donne pas l'argent. Que lui travaille et lui s'en va chanter, lui ne voit pas 5 francs. Au début, c'était ça sa préoccupation. C'est ce qui l'énervait. Et puis, comme il s'appelle, Clou de Girofle lui dit, il te frappe ou bien il te frappe pas. Attends, faut bien parler devant la caméra, faut pas les gens vont dire que c'est moi qui te mets les choses dans la tête.
Eux-mêmes, ils ont pris l'enfant là maintenant, ils sont allés le Mougou maintenant. Eux-mêmes là, ils ont mis quelque chose. Attendez, on n'a qu'à écouter. C'est qui est sûr? Je ne pensais pas que. Lui, manager le frappe. Manager le frappe, que lui ne veut plus laisser manager, ça cause c'est la fuite. Ça fait premier bouche d'abord. On a écouté. Est-ce que vous voyez un peu, on a écouté, on nous a appelé. Quelques jours, on nous a appelé pour aller faire la réunion, pour réconcilier, pour dire à manager, ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis ton artiste se plaint beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ton artiste se plaint beaucoup. Non, on est venus assis. Ils ont dit quoi? Ici, c'est pas une justice, c'est entre nous, en famille. On doit se dire ce qui est vrai, et puis on doit se dire ce qui est. Les vérités, en tout cas, on ne va pas condamner. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, on ne va pas condamner quelqu'un, voilà, seulement pour raisonner les choses, pour que vous reveniez ensemble, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est comme ça. On a parlé, chacun a dit pour lui, chacun a dit pour lui. Moi-même, j'ai voulu défendre Congélateur un peu. J'ai voulu défendre Congélateur un peu. Parce que, est-ce que vous voyez un peu quand il dit j'ai voulu défendre Congélateur? Est-ce que vous voyez un peu? Congélateur a dit que son manager ne lui donne pas l'argent. Ça, il dit d'abord, c'est faux. On prend l'argent. Quand c'est un prestant vient là, quand c'est un prestant vient là, manager même s'assoit, il compte l'argent, Congélateur est arrêté, il voit. Souvent, il le donne 5 000, il met ça sur lui. Mais le Congélateur ne connaît pas l'argent. Quand manager le donne 5 000, il met ça sur lui. Il vient et me demande. C'est quoi il m'appelle un bel là? Mais pour quelqu'un qui a choléra, qui a kwashiorkor, qui a marasme, qui a fièvre typhoïde, qui a, je sais pas, polio. Toi, seul, on t'a pris beaucoup de maladies comme ça. Quand tu donnes là, tu as bouffé, on va pas te soigner. Toi-même, tu n'as pas dit que. Anyway. Quand il m'appelle Bella, comme il vient, il prend les 5 000, il vient, il me montre. Il dit, ah, Bella, ça c'est combien? Moi ça. Il dit, ah, c'est 5 000. Un et puis il boirel. dit, c'est gros l'argent, non? Que ça va payer beaucoup de choses. Il dit, ça peut payer beaucoup de choses quand mon monnaie va rester. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, ça paye beaucoup de choses quand mon monnaie va rester. Donc, dans ça, il a mis son nom dans sa poche. Il s'est couché matin. Il y a les petites filles qui sont dans le quartier là. Ils partagent l'argent, ils partagent. Donc ça a chauffé le cœur de son manager. Ça a chauffé son cœur. Après des femmes qui l'intéressent. Tu penses qu'il est devenu une grande star comme ça. Si tu veux manger quelque chose, au moins, il y a mes petits qui sont là, tu peux les envoyer, ils vont payer quelque chose pour toi, tu as à manger. Et puis tu restes là à partager l'argent aux enfants. Et puis c'est pas les enfants, c'est les filles. Ils sont en train de les braquer. Les petites filles de 13 ans, 14 ans. C'est moi ça. Lui-même, il fait pédophilie. Lui-même, c'est un pédophile. Il c'est les petites filles de 13 ans, il cherche. C'est que c'est un pédophile. Il donne ça aux filles du quartier. Moi, mes voix, ça m'énerve. Je ne voulais pas tout dire, mais tellement les choses ont trop dépassé. Faut tout dire, pardon. Personne n'a peur maintenant d'accuser quelqu'un. Pardon, faut tout dire. On va tout dire. Il respecte le monde, il n'est pas impoli. C'est que si on te dit, il agresse pas quelqu'un aussi. Mais c'est la vérité. Parce que moi, je suis son danseur, je connais tout ce qui se passe. Tout ce que vous allez dire là, c'est du mensonge. Du pire mensonge. Donc on est allé là-bas, on a parlé. On a parlé, chacun a donné son point de vue. On a fini, on dit, ok, manager a confirmé, on va te réconcilier avec ton artiste. Tout le monde était content, on a pris les selfies. Ils ont fini, hein? On a pris les selfies, tout ça, manager a confirmé, lui, il voulait son artiste. Il était prêt à tout. Malgré qu'ils ont menti. Malgré qu'ils ont menti, si le manager a confirmé. Son artiste a menti sur lui. Donc il était prêt à tout. Vous avez vu, il s'est mis en genou devant le Congélateur. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire ça. Mais s'il a fait ça, c'est que c'est Dieu qui a accepté qu'il fasse ça. C'est Dieu qui donne l'idée à l'homme de faire ce qu'il veut faire. Voilà, il vous dit en même temps, c'est Dieu qui donne l'idée. Donc si le manager s'est mis à genoux, ne vous plaignez pas. Il s'est mis à genoux parce qu'il veut son artiste. Il sait que si son artiste reste dans ce truc, il va tomber. Et puis il va mal finir. Est-ce que vous voyez un peu? Il va mal finir. Dans ça, on a fini de faire le mouvement. Il a demandé à Congélateur, pardon, s'il t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, s'il t'a fait quelque chose qui t'a touché, pardon, il faut me pardonner. Voilà, mais il veut que tu reviennes, on va travailler ensemble, Congélateur. Il veut que tu reviennes, on va travailler ensemble. Est-ce que vous écoutez un peu? Congélateur, il veut que tu reviennes, on va travailler ensemble. Voilà, parce que tu es mon artiste. Je sais comment il a souffert, toi, depuis le village jusqu'à qu'on arrive à Abidjan. Et à cause de ça, mon papa a fait discours avec moi. Mon papa ne voulait pas qu'il reste avec toi chez lui. Donc il a décidé de te prendre et chercher une maison, on va rester dedans. C'est dans ça qu'on a fait, puis on est arrivé à Abidjan. Ça y est, c'est la parole des managers. Voilà, dans les débrouillements jusqu'à qu'ils sont arrivés à Abidjan.
Le congélateur, quelqu'un ne peut pas te prendre à quelque part. T'entraîner, te former, t'aider, te changer, te blanchir. Jusqu'à arriver à Abidjan. Congélateur. Ah! Moi, mais ici, étonné même. Sincèrement dit. Je ne sais pas qui était con. Le premier jour, quand moi ici venu là, le premier jour que je suis venu dans cette ordre, je voulais me retourner ce même jour parce que j'ai pris ton caractère. Mais manager a causé moi. Il a eu peur. Reste tranquille. C'est quelqu'un, si tu arrives à supporter ses caprices, c'est fini. Donc il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc je continue de vous expliquer. C'est comme ça on a fini le discours, on a fini de parler, on a fini tout, on a fini. On dit vous êtes réconciliés, on a pris les photos, tout, on a pris les photos, les selfies. Moi-même, le congélateur dit, ah Dieu merci, mon artiste est revenu à moi. Mais il y a quoi encore? On se retourne à la maison, on s'en va aller dire là-bas que, ah, le discours est fini, moi et puis le congélateur, on en fait ensemble. Mais ce qu'ils ont dit, ils ont dit, ah, congélateur va plus rester à son manager. On dit congélateur va plus rester à moi, ok. Ma connexion, pas fini. On m'a dit congélateur va pas rester à moi, ça me fait un peu mal, mais il a essayé de voir un peu. Il va rester là-bas, moi rester ici, mais est-ce qu'il pourra travailler normalement comme d'habitude? C'est ce que son manager pensait. Son manager dit, est-ce que quand il va rester là-bas, et puis moi ici, est-ce qu'il va pouvoir travailler comme d'habitude? Parce que quand on est ici, il fait ses directs, je l'apprends comment faire ses trucs, comment fonctionner, le congélateur. Où il est parti, je ne suis pas sûr que ça a marché pour lui. Je ne suis pas sûr qu'on va bien travailler. Ça me fait bizarre, je ne peux pas les laisser. Oh, sa connexion est finie, le pauvre. Sa connexion est finie malheureusement. Donc le truc est... Attendez, oh. Voilà. Sa connexion est finie. Donc le truc est coupé. Allez, je vais remettre ça là sur moi-même ici. Congélateur a dit, comment on appelle, à l'émission là, Fafa, que son manager couche avec eux tous. Il nous fait ça, il fait ça à nous tous. Voilà un des danseurs qui est venu, qui dort avec eux dans la maison. Il dit que manager ne lui a jamais fait ça. Et puis, il n'a jamais fait ça à congélateur que lui l'a vu. Donc, je ne comprends pas. D'où sort... Au début, ils ont pris congélateur. Congélateur se plaignait du fait que lui, il travaille, on ne lui donne pas l'argent. Parce qu'il a besoin de prendre l'argent pour aller partager aux petites filles de 13 ans. Entre lui-même, il a 26 ans. Donc, si on doit poursuivre quelqu'un pour pédophilie, là, c'est lui-même congélateur, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que les filles de 13 ans, là, elles sont mineures. Lui, il a 26 ans, il est majeur. Donc, c'est lui qui est pédophile pour de vrai. Il veut l'argent pour chercher femme. Après, ils sont venus nous faire croire que, oui, on ne les laisse pas aller Mougou. On ne les laisse pas aller Mougou. On ne les laisse pas Mougou. C'est pour ça que le congélateur a fui. C'est pour ça qu'on ne laisse pas Mougou là. Dans ça là, ça s'est transformé 2 jours après en le Mougou lui-même et que c'est mamie. C'est-à-dire qu'il cherche forcément la petite bête pour pouvoir, en tout cas pour pouvoir gâter manager. Je ne sais pas ce que manager leur a fait en tout cas. Maintenant, ce matin, je vois sur Face Magazine photo où les deux ont soulevé les bras pour dire qu'ils ont enfin toutes les preuves. Donc, pendant tout ce temps-là, depuis, vous êtes monté dans la voiture pour aller à la PJ pour porter plainte. D'où vous lui avez mis les choses dans la tête. Même dans la voiture, lui-même, il ne savait pas qu'on le frappait. Il a fallu clou de girofle pour lui rappeler qu'on le frappe. Pour qu'il dise qu'on le frappe. Lui, il se plaignait d'argent. Depuis le début, c'est affaire d'argent, il se plaint pour dire que lui, il travaille, on ne lui donne pas l'argent. Au début, c'était ça. Parce qu'il pense que quand il travaille, on leur donne des millions. Et que manager seul est assis dessus. Il pense que lui, il chante trop bien. Il se voit en Alpha Blondie où il est là. Si tu lui demandes là, lui et puis Arafat, paix à son âme, ils ont le même grade. Dans le domaine du coupé décalé. Donc où il est là, on doit donner trop d'argent, puis manager s'asseoir dessus. Pourtant, toi, tu es venu avec boss dans ton dos. Tu es venu avec, comment on appelle ça, cancer de sang. C'est même pas, tu as toutes sortes de maladies. Hein? Tu es venu même là, ton modèle est compliqué comme ça, on dirait un médicament de cancer à avaler. Toi-même, tu es venu être dans, tu as dit que même chose comme piège de rat palmis. Et puis tu es venu. Le gars t'a pris, t'a nettoyé, t'a fait de son mieux. Il a payé scie à métaux, scié tes dents qui dépassaient tes joues là.
Hein? Diminuer même un peu ta langue qui débordait là. Le gars t'a nettoyé dans la paix du Seigneur. Il a pris son temps sur toi. Et puis toi, maintenant, comme tu es en train de te redresser un tout petit peu, tu dis que non, que toi, ton cul est trop joli, que les gens vont venir te mettre dans la tête qu'ils te mougou. Si eux-mêmes ils t'ont pris pour aller te mougou maintenant, là, parce qu'on a dit à congélateur d'aller porter plainte. Hier, comme je dis à congélateur de porter plainte, et le congélateur, manager de porter plainte, et que manager, ils ont fait un post sur sa page pour dire que il va aller porter plainte pour diffamation, qu'il est prêt pour aller là où il faut. En ce moment-là, vous sortez aujourd'hui pour dire que vous avez enfin les preuves, comme par hasard. Et pendant tout ce temps-là, vous vous promenez sur les plateaux de télé. Vous vous promenez dans les magasins à payer portable. Vous vous baladez, je ne sais pas. Vous faisiez autre chose. On dit il a croussa. Tu es venu même croussa. Tu as démangeaison. On trouve Betneval. On trouve choses, diprozone. On trouve toutes sortes de médicaments de croussa pour te soigner. Quand ils t'ont pris dernièrement pour aller toi à l'hôpital, au lieu d'aller vérifier ton anus, ils sont allés vérifier, ils sont allés faire médicaments de croussa. Parce qu'apparemment, c'était pas urgent, ton histoire de Mougouli, là. Ton histoire d'abus, là, c'était pas urgent. Sinon, en temps normal, c'était ça, le vrai point. C'est par là qu'il devrait commencer. Il devrait commencer par là. Un enfant vient dire que il a un problème, on abuse de lui. On ne le prend pas pour aller directement voir un spécialiste pour ça. Hein. On le prend, on se promène sur les plateaux de télé, elle sur Facebook à raconter, à salir quelqu'un. En temps normal, un enfant te dit ça là. Tu le sécurises. Tu l'emmènes voir un spécialiste. Et puis en 2 jours même, le résultat est déjà sorti. Quand ils ont confirmé là, certificat médical direct à la police. Mais vous vous promenez, allez payer les portables, oui, allez prendre les filles, vous faites les réunions, à dire que oui, c'est parce qu'il veut Mougou. Un enfant même de qui on abuse là, il ne peut même pas parler de Mougouli à quelqu'un. Un enfant qui a abusé là, un enfant qu'on viole par derrière là, il a peur même de Mougouli même. Il a peur parce qu'il est traumatisé. C'est pas son truc, il n'aime pas. On l'oblige à faire ça. Donc parler de Mougou, même une autre fille là, même là, c'est pas sa préoccupation pour l'instant. Pour l'instant, ça ne peut pas le préoccuper. Il va d'abord se concentrer sur ce qu'on lui fait qui le dérange là. C'est ça d'abord. Puis après, maintenant, il va voir un psychiatre. Pour qu'on puisse lui faire comprendre qu'effectivement, voilà, c'est pas ça ton domaine et que ce sont les femmes que tu aimes. Mais on va essayer de reconstruire son cerveau qui est dégringolé. Peut-être que dégringolade morale ou bien je ne sais pas comment appeler ça. Il y a qu'avec le recul, je comprends que c'est un buzz. Mais c'est un buzz de très mauvais goût. Oui, c'est un buzz de très mauvais goût. Parce que là, pour du buzz, ils sont en train de dosso 15-15, mon grand frère. C'est un buzz de très mauvais goût parce que pour ça, ils vont salir, gâter la réputation du jeune manager. Ça, c'est méchant, je trouve. Dans les buzz, quand même, il faut qu'on ait des limites. Il faut qu'on ait des limites. C'est quel modèle de buzz, ça? On peut salir, gâter l'image de quelqu'un pour du buzz. Pour moi, c'est sadique. Je suis désolé. Buzz doit avoir limite. Il y a des accusations qu'on ne peut pas porter à quelqu'un. On ne doit pas faire ça parce qu'on veut faire buzz, parce qu'on a du mal à faire décoller sa misérable carrière. Mais il faut chanter bien. Toi, tu rentres dans le studio, tu fais Vuvuzela. Qui attend pour écouter Vuvuzela? Chanson là n'est même pas chic. On écoute ta chanson, toi un jeune comme ça, là, tu ne peux pas chanter comme John Jongos. Hein? Toi un jeune comme ça, là. Tu ne peux pas chanter comme John Jongos, je suis désolé. Donc je ne comprends pas. Rentre dans le studio, va chercher ton inspiration ailleurs. Parce que les buzz, là, ça dure quelques jours. Mais la chanson que tu as fait, et puis c'est chic, et puis tout le monde aime, là, ça reste à vie. Les gens vont écouter, ils vont se rappeler de toi. Mais connerie de Vuvuzela, tu t'en fais là. Aucune inspiration. Tu chantes même, c'est la tristesse du début à la fin. C'est triste comme ça, on dirait une chanson d'une vieille qui a perdu son mari, qui a perdu tous ses enfants, et puis que tout le monde accuse de sorcellerie au village. Les chansons, elle va chanter pour donner nenni, pour faire pleurer. Les gens vont être tristes là. C'est que toi, un jeune comme ça, toi tu chantes en 2023. Et puis tu veux que les gens n'ont qu'à s'ambiancer dessus. Il n'y a aucune ambiance dans tout ce que tu fais.
Donc, chercher buzz pour faire connaître vous là, ça ne va pas prendre longtemps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est méchant de vouloir salir la réputation de quelqu'un sous prétexte que c'est on est en train de faire buzz ou bien... Ça, c'est un buzz de mauvais goût. Oui, on a les preuves maintenant, on a toutes les preuves maintenant, il peut aller porter plainte. Pourquoi vous avez les preuves et puis c'est lui qui doit aller porter plainte? Pourquoi vous avez les preuves et puis c'est à lui d'aller porter plainte? Je ne comprends pas. Vous avez les preuves, vous venez vous asseoir sur Facebook, c'est tribunal. Et c'est Facebook, c'est un tribunal. Quand on a les preuves de quelque chose, quelque chose de quoi on accuse quelqu'un, là, on s'en va au tribunal. On ne vient pas sur Facebook pour dire j'ai les preuves maintenant. Toi, tu peux aller porter plainte. Aïe! Mais c'est à vous de porter plainte parce que vous avez les preuves. À un moment donné, il faut arrêter. Tout ce que vous avez dit là, au début, il a dit que du congélateur avec des traces qu'on le frappait, il avait des marques, il avait des bleus sur son corps. Quand ils lui ont posé question à Fafa, on dit tu es allé à la PJ pour faire quoi? Porter plainte pour coups et blessures. Il dit il n'y a pas de blessure. Pourtant, Claude de Giroffe dit qu'on l'a frappé quand il était blessé partout. On lui dit, mais tu es parti pour porter plainte, pourquoi? Que oui, il frappait moi. Lui-même, il ne dit pas qu'il couche avec moi. Il ne dit pas ça d'abord. C'est quand Chola Bobaraba va lui poser question par rapport à ça, qu'il va rentrer il va respirer un grand coup pour essayer de se remémorer ce qu'on lui a dit de dire. Parce qu'il est tolol. Donc, il va respirer un grand coup pour se rafraîchir la mémoire de ce qu'on lui a dit, en regardant, bien sûr, l'autre nouveau manager qui est assis à côté là. Histoire de, t'inquiète, je ne vais pas me tromper de tout ce que vous m'avez dit de dire. Hein? Il aime garçon même. Il n'aime pas femme. Il aime garçon même. Il n'aime pas femme. Quand il me fait, quand il fait ça dans la maison, là, moi je vois, je ne dis rien. Que si je parle, il va me frapper. Hein? Il fait ça à tout le monde. Il nous fait ça à nous tous. Maintenant, lui, il a dit qu'on ne lui fait rien. Lui, il dit qu'il n'a même pas encore vu ça. Donc, il y a trop de contradictions dans ce que vous dites. Vous avez les preuves. Depuis combien de jours vous dites qu'on le Mougou? Et puis il se promène, c'est émission télé, il fait. C'est dans le magasin, il s'en va payer portable. On dit, il dort avec un blanc quelque part. Bon, ça, je ne veux pas parler de ça parce que je ne sais pas. Si vous-même, vous l'avez pris maintenant pour lui donner quelque chose à manger, il a dormi, vous avez profité pour passer un goutte dans son anus là-bas pendant qu'il dort, venez nous dire la vérité. Parce que ne pensez pas que vous allez venir accuser comme ça facilement pour partir. Parce que à la lue où on va là, c'est dans l'affaire des tests d'ADN maintenant, on va aller. Ne pensez pas que ça va se limiter en Côte d'Ivoire. Ces tests d'ADN, vous allez faire les prélèvements sur vous là-bas. On va envoyer ça en Espagne pour aller faire test d'ADN. Pour savoir exactement qui l'a touché. Ne pensez pas que comme c'est en Afrique, il n'y a pas de test d'ADN, vous allez mentir comme ça en passant un go dans l'anus de l'enfant pendant son sommeil. Mais vous êtes capable, vous êtes tellement sorcier que je vous crois capable de tout faire. Parce que si on peut mentir sur quelqu'un comme ça vis-à-vis, vous avez menti, tu as déjà menti. Claude de Giroffe a déjà menti sur des Bordeaux comme ça. Parce qu'il n'était pas content de Bordeaux. Et comme de Bordeaux était venu en France, c'est à qui il a présenté une de ses petites. Il a orchestré un truc comme ça avec sa petite là pour salir la réputation de Bordeaux. Comme de Bordeaux dit son affaire reste pas à l'étranger. Il dit je vais venir te chercher. Pour toi, je vais aller en prison. Il a vu que le truc qui commençait à le dépasser, il est venu changer de bouche pour demander pardon. Claude de Giroffe, il est très dangereux. Il est capable de tout. Donc là, il a encore inventé ça là, sur le petit là. Comme il sait que l'autre là, il est tololo, il est bête. Lui, il pense qu'il a affaire à une star. Il pense qu'il est rentré dans le monde des stars comme ça. Il se prend pour une star. Pourtant, il ne sait pas que celui-même avec qui il est là, lui-même, il a plus de notoriété que celui-là. Malgré qu'il dit qu'il a 10 ans de carrière. Lui-même, il a plus de notoriété que celui-là. Parce qu'on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Quelqu'un depuis 10 ans, tu chantes, tu fais concert. Concert dans la plus petite des salles qui existent. C'est la première fois après 10 ans de carrière que toi tu fais concert. Et puis concert là, c'est dans une salle de plus de 2000 places, il y a 12 personnes. Toi-même, faut voir. Non, toi-même, faut voir. Tu fais concert dans une place de plus de dans une salle de plus de 2000 places, 12 personnes viennent écouter. C'est 12 personnes qui aiment vous là. C'est 12 personnes qui aiment vous là, c'est eux qui sont allés écouter. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup.
Voilà. Donc, à la lieu où ça va là, c'est une affaire de test d'ADN. Parce que si vous pensez que vous allez aller falsifier des preuves à la con pour venir nous embobiner, ça, vous devez tirer à terre. Parce que ce sont les médecins de la justice même qui vont obscurer ce petit-là. Ne pensez pas que vous allez aller corrompre un de vos amis médecins là-bas pour vous faire tout et n'importe quoi, puis venir nous endormir avec ça. Quand vous allez présenter pour vous là, le médecin de la justice, médecin du tribunal va obscurer l'enfant aussi pour voir. Et si jamais il savait qu'il a été vraiment pénétré, ben on fera des prélèvements sur lui et sur tu. C'est-à-dire que ça va aller où vous n'avez même pas imaginé. Buzz là va vous dépasser vous-même. Buzz là, ça va vous dépasser. Je pense que la MACA te réclame. La MACA te réclame. Toi, il y a plus sale que toi. Toi, tu as fait saleté sur Facebook. Tu as pris des filles, les dénudées sur Facebook. Toi, il y a plus pervers que toi. Ça, là, c'est le travail des pervers narcissiques. Prendre des filles juste pour le buzz. Venir faire trembler leur cul sur Facebook. Sur des chansons même incognito. Des chansons, on dirait, les paroles des chansons, on dirait des paroles incantatoires. Hein? Venir faire danser les filles là, allumer, briquer dans leur poil. Toi-même tu es assis à moitié nu, en train de limite faire un film porno. Sur même Facebook ici là. On t'a attrapé pour attentat à la pudeur. On allait te jeter pendant un mois à la MACA là-bas. Parce que toi, il n'y a pas plus pervers que toi. Donc ta perversité là, tu veux essayer de jeter ça un peu sur tout le monde. Tu prends ton cas pour une généralité. Mais on ne va pas te laisser faire cette fois-ci là. Parce que c'est facile d'accuser des innocents. C'est pas tout le monde en tue. Sorcier tue les gens jusqu'à un jour, il y a un qui tue là. C'est à partir de celui-là que leur confrérie là va se gâter. Parce que le corps, celui qu'ils ont tué cette fois-ci là, il ne va pas aller se reposer sans les avoir montrés au monde comme le soleil. Et je pense que vous êtes arrivé sur la personne là, qui va vous montrer au grand jour à tout le monde. Qui va montrer à quel point vous êtes mauvais. On ne peut pas être mauvais comme ça dans le but de... C'est-à-dire qu'en voulant chercher la notoriété, prêt à salir la réputation de quelqu'un d'autre. C'est petit, c'est méchant, c'est lâche. Mais anyway, à Moudron, allons seulement. Après 10 ans de carrière, 12 personnes au conseil, il faut voir. C'est normal que tu sois frustré au point de vouloir salir quelqu'un, croyant que tu vas pouvoir acquérir de la visibilité comme ça. Mais Dieu ne donne pas visibilité aux gens comme toi. Hein. Ça là, c'est souffrance de quelques jours. Quand on finit avec ça là, c'est fini. Tu vas retourner dans l'anonymat comme tu l'as toujours été. Tu vas retourner parce que pour exister là, tu es prêt à salir les autres. Tu es prêt à salir les gens qui ont plus de toi, qui ont leurs étoiles qui brillent. Donc tu fais tout et tout pour t'accrocher à leur étoile pour les salir. Mais Dieu ne t'accorde pas. À chaque fois tu cherches une nouvelle cible. Tu es tombé sur le mauvais grain cette fois-ci. La parole ne va pas te laisser faire. Donc j'espère que ton caillou est attaché. Parce que tu vas savoir que derrière ta méchanceté là, il y a plus de méchanceté encore. Peut-être que tu n'es rien même. Tu prends un petit comme ça là qui est con, qui n'a rien dans la tête, et puis tu le manipules, tu joues avec son esprit. Voilà un des danseurs qui est venu dire que lui on n'a jamais bougé avec lui. Hein. Donc il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Tout son problème au début, là, nous tous on a vu, c'est à faire de l'argent. Après là, on dit c'est parce qu'on ne le laisse pas aller Mougou. Quelqu'un qui comme Mougou lui-même là, qui est traumatisé par rapport à ça là, il ne peut pas venir demander pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas aller Mougou quelqu'un. Parce que lui-même il est déjà traumatisé par ce qu'on lui fait. Mais là, quand on le regarde, là, il n'a aucun traumatisme. Au contraire, il a un mauvais fond, ça se voit. Vous le prenez, en quelque sorte, c'est du kidnapping. Vous l'avez kidnappé. Si vous étiez de bonnes personnes, sa maman est venue à Abidjan, là. Vous ne pouvez pas laisser sa maman se retourner sans que les deux ne se voient. Parce que vous savez que si lui et sa maman se sont vus, là, il y a beaucoup de choses qui vont tomber à l'eau. Vous savez très bien que si lui et sa maman se sont vus, il y a beaucoup de vos plans qui vont tomber à l'eau. Donc vous avez tout fait pour ne pas que sa maman et lui se voient. Vous êtes trop méchant. Vous avez tracé votre plan là. Lui et sa maman, s'ils se sont vus là, sa maman va lui faire dire la vérité. Donc sa maman est venue à Abidjan pendant quelques jours. Si vous étiez de bonnes personnes, au lieu de payer huile et payer riz, aller amadouer sa maman à 50 000 francs là.
C'est lui que vous aurez dû ramener à sa maman. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous l'avez empêché de voir sa maman. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre plan machiavélique. Mais ne vous inquiétez pas. On vous attend au carrefour de votre plan machiavélique. Là. Tout ce à quoi vous n'avez pas pensé, là, vous allez trouver ça devant vous. Et pourquoi, Thierry, c'était moi. Je vais aller me préparer pour aller justifier mon salaire. C'est nécessaire. Donc, prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le direct. Et puis voilà. On est ensemble. Salam.